Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonsoir Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Situation toujours très préoccupante en Nouvelle-Calédonie. Plusieurs écoles ont été incendiées cette nuit et des milliers d'enfants sont confinés chez eux. 10 jours après le début des émeutes, Emmanuel Macron vient d'arriver sur place pour tenter de renouer le dialogue. Le bilan provisoire des dégâts est estimé à 1 milliard d'euros. Et c'est vrai que de métropole, on a peut-être un peu de mal à appréhender ce qui se passe concrètement dans l'archipel. Je voudrais donc vous faire écouter ce témoignage de Philippe Dunoyer. Il est député de Nouvelle-Calédonie et il était sur RTL ce matin. Depuis 10 jours, la Calédonie, et notamment l'agglomération, traverse une situation désastreuse, d'abord au plan humain, parce qu'il y a quand même 180 000 personnes qui sont prises en otage. Il faut aussi dire que les difficultés d'alimentation et les difficultés de soins sont chroniques, avec certaines personnes qui en sont même mortes. On n'a aucune liberté de circulation, les écoles sont fermées. Donc oui, il y a 10 000 émeutiers qui seront encore positionnés dans l'agglomération, même si les forces de l'ordre font un travail très compliqué. Donc on pourrait se dire, ça y est, il n'y a pas d'issue, mais je ne peux pas me résoudre à ça. Et c'est même le contraire. Je pense qu'au contraire, il y a une solution qui est d'ailleurs inspirée du triptyque qui correspond à l'histoire institutionnelle calédonienne, où par le dialogue, on doit parvenir à un consensus pour maintenir ou rétablir en ce qui nous concerne la paix. Donc ce déplacement, il doit nous permettre d'engager la première étape au travers de l'annonce d'une mission du dialogue. À savoir que les élèves sont au début de l'année scolaire là-bas. Ils sont rentrés le 12 février dernier. Des vacances sont prévues du 1er au 16 juin et les parents et les enseignants espèrent donc que la situation s'apaise rapidement, notamment pour préparer sereinement les adolescents au bac et au brevet qui sont prévus en octobre et en novembre prochain. Autre sujet, c'est désormais confirmé. Les groupes de niveau sont en cours d'élaboration partout en France et les professeurs des écoles sont appelés en renfort. Un vade-mecum publié hier par le ministère précise que les professeurs des écoles, mais aussi les directeurs d'établissements et les inspecteurs de l'éducation nationale seront mobilisés pour participer à la constitution de ces groupes de niveau. Ils seront réunis en conseil à l'initiative des principaux de collège. Ce vade-mecum précise également qu'il ne s'agit pas de créer des classes de niveau, mais bien des groupes sur des temps dédiés au sein de classes qui doivent rester absolument hétérogènes. La préparation commence donc concrètement pour une mise en place effective à la rentrée 2024. Direction Rouen maintenant, où des parents ont porté plainte contre l'enseignante de leur enfant scolarisée en classe de CE1. Le couple accuse la jeune femme de violences physiques et psychologiques sur leur fils de 8 ans. Dès le mois de septembre dernier, les parents constatent des changements dans le comportement de leur fils. Lui qui est d'habitude très enjoué, ne veut plus se réveiller pour aller à l'école. Il revient plusieurs fois avec le pantalon mouillé. Il dit régulièrement que sa maîtresse est méchante avec lui. Il n'arrive plus à rester seul et sa petite sœur de 4 ans doit même dormir avec lui pour le rassurer. Mais ce sont 3 événements qui vont décider le couple à porter plainte. D'abord, une oreille tirée alors que cet enfant bavardait avec un camarade. Une punition où l'enseignante l'a fait asseoir sur un banc sous la pluie. Et puis son placement au fond de la classe, tourné vers le mur. On va écouter le père de ce jeune garçon interrogé par nos confrères de France Bleu Normandie. Imaginez-vous un enfant de 8 ans qui est gentil, qui fait pas de vagues, qui ne répond pas, qui est poli. Et du jour au lendemain, il se retrouve au fond de la classe pendant 6 semaines. Il demande à la maîtresse qu'est-ce qui se passe. Il ne le sait pas. La maîtresse ne lui dit rien. On ne se comporte pas comme ça. On ne met pas un enfant au fond de la classe pendant 6 semaines sans l'interroger et en l'ostratisant de cette manière, en le montrant du doigt de cette manière, en lui faisant subir des brimades. Non. Quand vous confiez votre enfant à l'école de la République, vous faites confiance à des adultes, à des personnes qui sont censées être formées pour prendre soin de vos enfants. Cette femme ne doit plus se comporter comme ça vis-à-vis d'autres enfants, parce qu'on est en 2024, on est en France, et on ne fait pas subir un harcèlement psychologique et physique à un enfant, quel qu'il soit, a fortiori un enfant de 8 ans qui ne peut pas se défendre. Plusieurs rendez-vous ont été organisés avec l'enseignante qui a avoué les faits mais qui les a minimisés dans le même temps. La direction académique de la Seine-Maritime lui a adressé un premier rappel à l'ordre formel, mais depuis elle s'est mise en arrêt maladie, ce qui ralentit la procédure disciplinaire. Le jeune garçon a changé d'école au retour des vacances de printemps. Il va mieux, mais le CHU de Rouen lui a quand même prescrit un accompagnement psychologique de 6 mois.
Au collège, cette fois, nouveau drame à Toulouse. Un élève a été poignardé par l'un de ses camarades en plein cours d'éducation physique et sportive. Oui, c'était aux environs de 10h30 hier matin. Un élève de 5e demande à aller aux toilettes et à son retour, l'enseignant remarque qu'il a du sang sur son t-shirt. Il l'envoie immédiatement à l'infirmerie où on constate une blessure au couteau. L'élève a immédiatement été emmené aux urgences. Ses jours ne sont pas en danger et l'agresseur présumé serait un autre adolescent scolarisé en 3e. Une cellule d'écoute a immédiatement été mise en place et une procédure disciplinaire engagée contre cet agresseur. Le président du conseil départemental réagit sur X. Il a condamné un acte inacceptable et il a également précisé à nos confrères de France 3 Occitanie: la montée de la violence chez les jeunes, en particulier dans l'enceinte scolaire, doit nous alerter collectivement. Nous ne pouvons pas tolérer que l'école devienne un lieu d'insécurité quand elle doit être le lieu du savoir et du vivre ensemble. À Toulouse également, le lycée Saint-Cernin a été bloqué hier contre une manifestation pour la guerre à Gaza. Le rectorat essaie de minimiser le risque d'un nouvel embrasement à moins d'un mois du bac. Mostafa Fourard, le recteur de l'académie de Toulouse, s'est rendu sur place dès qu'il a eu vent de ce blocage. Il constate alors qu'une quinzaine d'élèves et d'adultes extérieurs à l'établissement empêchent effectivement la tenue des cours. Les élèves des classes préparatoires, eux, ont pu néanmoins passer les barrages et suivre une journée normale. Mostafa Fourard, interviewé par nos confrères de la Dépêche du Midi, qui ne veut pas céder à l'affolement. L'académie de Toulouse, frappée par des attentats il y a quelques années, est préparée à gérer ce type de situation avec le pôle civique. Nous faisons preuve de fermeté dans le traitement de ces affaires et surtout, il y a des interventions de nos spécialistes dans les établissements scolaires pour épauler les professeurs des établissements qui en ont besoin. Je rappelle que Saint-Cernin est un cas isolé, le seul dans l'académie. Il ne faut pas y accorder trop d'importance. On termine avec le salon Vivatech qui s'est ouvert ce matin à Paris, porte de Versailles. Et jusqu'au 25 mai, 2500 exposants venus de 146 pays sont rassemblés pour présenter leurs toutes nouvelles solutions numériques et d'intelligence artificielle appliquées à différents domaines, dont évidemment l'éducation et la famille. Vous pourrez par exemple y découvrir Soft Skids. C'est une application internationale qui permet aux écoliers et collégiens d'augmenter leurs chances de réussite et leur niveau de bien-être en cultivant leurs compétences socio-comportementales. Ou alors, vous pourrez découvrir aussi l'application Stelki qui aide les enfants à développer leur sens des responsabilités en contribuant aux tâches quotidiennes, en prenant de bonnes habitudes comme se brosser les dents, s'habiller tout seul, faire ses devoirs, ranger leur chambre, etc. Une innovation conçue pour faciliter l'harmonie familiale. Il y a également une cinquantaine de conférences, dont certaines évoqueront le futur de l'école, et une équipe de School TV sera présente dès demain pour vous faire vivre ce salon comme si vous y étiez. Toutes les infos, c'est sur www.vivatechnologie.com. Merci beaucoup Loïc. Les cours ne reprendront pas avant le 24 mai minimum. Le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, en proie aux barricades et aux émeutes, voit ses établissements scolaires à l'arrêt. Alors si certains élèves restent chez eux, confrontés aux images de chaos, d'autres montent sur les barricades et prennent part à la révolte. L'éducation en Nouvelle-Calédonie, on en parle tout de suite. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.